RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Je vous le disais en titre, nouvelle déconvenue pour les usagers des navettes maritimes Blue Lines. Vendredi 21 février, les rotations ont été interrompues en raison d'un mouvement de grève. Le personnel navigant avait déposé un préavis de grève le 15 janvier dernier. Si certains points ont été réglés, selon lui, les revendications avec Martinique Transport posent problème. Le personnel a sollicité une réunion en urgence avec Martinique Transport afin de finaliser les discussions et permettre une reprise de l'exploitation dans les meilleures conditions. Cette exploitation a effectivement repris aujourd'hui, lundi 24 février. Le 12 janvier de l'an dernier, Harry Chalus, le président du conseil régional de la Guadeloupe, avait été condamné à 15 mois de prison avec sursis, 2 ans d'inéligibilité, 25 000 € d'amende et l'interdiction d'être membre d'un bureau associatif pendant 3 ans. Une peine qui l'obligeait à démissionner du conseil régional. Mais il a fait appel de cette décision et son procès en appel commence aujourd'hui, lundi 24 février. Mardi dernier, 17 personnes ont été interpellées lors d'une importante opération policière à Casse-Pilote qui a mobilisé 190 gendarmes. Elles sont soupçonnées d'avoir participé aux violences qui ont émaillé les manifestations contre la vie chère en octobre dernier. À l'issue de leur garde à vue, 14 majeurs ont été déférés au tribunal, tandis qu'un mineur a été convoqué devant un juge des enfants. Dans le cadre de la Maison du Retour et de la Famille, le Conseil exécutif réuni le 11 février 2025 a examiné et validé plusieurs dossiers visant à accompagner le retour au pays des Martiniquais à soutenir la natalité. Lors de cette séance, 81 aides au retour ont été attribuées pour un montant total de 514 000 € environ, ainsi que 36 primes à la natalité pour un montant de 88 000 €. À ce jour, la CTM accompagne 246 familles, soit 476 personnes, dont 179 enfants, pour un total de 1 400 000 €. On le sait, la Maison du Retour et de la Famille a été créée par la collectivité territoriale de Martinique en juillet 2023 afin de maintenir et de favoriser le retour des jeunes en Martinique pour stimuler la croissance démographique, inverser la tendance et créer les conditions d'une nouvelle dynamique sociétale. Les jeunes concernés sont ceux qui résident hors de la Martinique ou en Martinique qui veulent travailler et investir au pays. On doit à la vérité et d'observer cependant que c'est la sénatrice Catherine Conconne qui, la première, a installé en Martinique des maisons du retour dans le cadre de son concept « Aller virer ». En milieu de semaine dernière, un homme de 33 ans est décédé dans un accident de la route dans lequel il était seul en cause. L'accident est survenu au quartier Rivière-Bambou au François. Le pilote de la moto a perdu la vie aux environs de 21h30. À l'arrivée des secours, la victime non casquée était en arrêt cardiaque. Son décès a été déclaré sur place par le médecin du SAMU. Depuis le début de l'année 2025, on dénombre désormais 6 morts sur les routes de la Martinique.
La compagnie aérienne Air Transat a annoncé officiellement qu'elle volerait toute l'année entre Montréal et Fort-de-France, en complément des vols hivernaux offerts jusqu'à 4 fois par semaine. Un vol estival sera donc ajouté tous les samedis du 7 juin au 25 octobre 2025. Le maire de la ville du Lamentin a organisé aujourd'hui, lundi 24 février, une découverte de 5 tiers-lieux du territoire suivie d'une table ronde sur le thème tiers-lieux et collectivités, comment faire ensemble. Comme on le sait, un tiers-lieu, c'est un lieu du faire ensemble avec des leviers d'innovation grâce aux espaces partagés qu'il offre, un lieu de rencontre et de partage qui encourage aux collaborations et aux projets collectifs. Les tiers-lieux visités aujourd'hui sont labellisés par l'État. Au programme, la visite de la fabrique de territoire 220 Coworking Space, c'est Bibikia à Trinité. C'est un espace aux utilisations multiples qui propose un cadre atypique et authentique pour des espaces de travail inspirants, apaisants et conviviaux. Visite de la manufacture de proximité, les ateliers Kalibuka, aux Trois-Îlets. C'est un tiers-lieu de production et de conception où professionnels et grand public, toutes générations confondues, se rencontrent. Visite du tiers-lieu Up on Space, 12 rue d'Elgrès à Rivière-Salée, labellisé Hub territorial pour un numérique inclusif. Les activités principales, ateliers numériques, gestion de projets complexes liés à l'inclusion numérique, formation Calliope, certificat de compétences numériques PIX. Visite du tiers-lieu d'Antilles et d'ailleurs au 12 rue Lamartine à Fort-de-France, un tiers-lieu dédié à l'inclusion socio-professionnelle sur 2 niveaux, un espace hybride de travail, de rencontre et de co-création. Enfin, visite du tiers-lieu Fab Lab Low Tech, la sphère au 85 rue Ernest André, un espace pensé pour innover, créer et collaborer. Grâce aux visites guidées, chacun peut voir les machines en action et comprendre leurs usages. L'après-midi a été consacré à un temps de réflexion avec une table ronde à la mairie du Lamentin, en présence du maire David Zobda. Ce samedi 22 février, Fort-de-France a joué les prolongations pour la nuit. La journée a débuté avec le village du Carnaval sur la Savane, un lieu de rencontre et d'animation. Mais c'est à la tombée de la nuit que la magie a opéré. La parade nocturne La Ligne Clay, aussi connue sous le nom de Bête à Fée, a illuminé la ville de Millefeuille. Il s'agissait là d'un prélude au jour gras qui commence dimanche prochain. Et puis après plus de 2 décennies d'absence, la ville de Trinité a renoué avec la tradition et a accueilli de nouveau la grande parade du Nord. Hier, dimanche 23 février, la commune du Nord Atlantique a vibré au rythme des percussions et des costumes flamboyants pour cette nouvelle édition de l'événement du carnaval martiniquais. O-News Radio sur outremernews.fr.